Arrête. Je ne plaisante pas. Écoute-moi vraiment en ce moment. Certaines des personnes qui parlent le plus de Jésus sont celles qui en sont les plus loin. Et je sais que tu penses probablement que ça ne parle pas de toi. Que tu vas à l'église. Que tu lis ta Bible. Que tu postes ta foi en ligne. Mais attends. Ça ne rend pas les choses réelles. Tu peux faire toutes ces choses et vivre d'une manière qui te conduit vers l'enfer. Non pas parce que tu ne crois pas en Dieu, mais parce que tu as transformé ta version du christianisme en quelque chose de confortable au lieu de quelque chose qui exige la reddition complète. Et la partie la plus terrifiante? La plupart des gens qui vivent comme ça n'ont aucune idée qu'ils sont en danger. Aucune idée. Nous avons normalisé un type de christianisme qui rend les gens heureux, qui les fait sentir bien, qui ne les défie jamais vraiment sur leurs péchés. Pas de repentance, pas d'obéissance réelle, juste des vibes positives et une foi de surface. Et pendant ce temps, tu commères toujours. Tu regardes toujours des choses que tu sais que tu ne devrais pas regarder. Tu vis pour tes désirs. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Et tu penses que parce que tu as prié une prière de salut une fois, tu es maintenant en sécurité. Que c'est une assurance qui a été payée une fois et que tu peux continuer ta vie maintenant. Mais Jésus a dit quelque chose de complètement différent. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas du confort. C'est du sacrifice. C'est la mort à toi-même. Et la vraie foi, ce ne se contente pas de croire en Jésus. Ça le suit. Même quand c'est difficile. Même quand ça coûte quelque chose. Même quand le monde entier dit que tu es folle. Dieu ne t'appelle pas à être un chrétien gentil. À être agréable. À être quelqu'un avec lequel tout le monde est à l'aise. Il t'appelle à être sainte. Complètement à part. Différente du monde autour de toi. Et quand tu ne le es pas, quand tu vis en double esprit, adorant avec tes lèvres le dimanche mais poursuivant le monde avec ta vie le reste de la semaine, le Saint-Esprit est attristé. Attristé. Ce mot signifie que tu causes de la douleur à celui qui t'aime le plus. Tu sais ce que je réalise? Nous avons échangé l'évangile de la repentance pour un évangile d'auto-assistance. L'évangile n'est pas « trouve ton but ». L'évangile n'est pas « construis ta meilleure vie maintenant ». L'évangile est le renonciation à toi-même. C'est reconnaître que ta vie ne t'appartient pas. Que tu as été acheté à un prix. Et que maintenant tu appartiens à celui qui t'a sauvé. Et la vérité brutale? Si ta version du christianisme ne t'a jamais mise mal à l'aise, elle n'est probablement pas le vrai christianisme. Je le dis clairement. Il y a une tendance qui grandit dans l'Église aujourd'hui. Et elle a l'air inoffensive. Elle sonne spirituelle. Elle utilise même des versets bibliques. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est de la tromperie. C'est de la porte qui s'ouvre au démoniaque. Nous sommes dans une génération obsédée par elle-même. Exprime ta vérité. Manifeste ton futur. Protège ta paix. Mais aucune de ces choses n'est dans la parole de Dieu. Nous mélangeons les Écritures avec de la sorcellerie et nous ne le réalisons même pas. Le diable n'a pas besoin de te traîner vers l'obscurité. Il doit juste te convaincre que la rébellion ressemble à la liberté. Que faire ce que tu veux est une expression de toi-même. Que tu dois d'abord te protéger. Toute tendance qui place ta volonté au-dessus de la volonté de Dieu est démoniaque à la racine. Peu importe si c'est tendance sur TikTok chrétien. Le seul moyen de rester en sécurité est de rester dans la vérité. Et la vérité vient de la parole de Dieu. Arrête de consommer du contenu plus que tu ne consommes l'Écriture. Demande au Saint-Esprit de te convaincre. Pas juste de te réconforter. De te convaincre vraiment. Et teste absolument tout ce que tu entends contre la parole. Si ça ne t'appelle pas à la repentance, si ça ne glorifie pas le Christ, ce n'est pas de Dieu. Point final. Cette génération se noie dans la tromperie. Et la plupart des chrétiens sont trop distraits pour le remarquer. Mais tu ne dois pas être l'un d'eux. Tu peux décider maintenant de être différent. Il y a un comportement normal dans ta vie. Probablement plusieurs en fait. Et ça semble inoffensif. Tout le monde le fait. Tu scrolles en passant des ordures. Tu commères un peu. Tu fais des blagues sur le péché. Tu l'appelles normal. Mais ce comportement normal, il tue lentement ton esprit. Et tu ne le vois même pas se passer. C'est exactement comme ça que l'ennemi opère. Il ne détruit pas ta foi du jour au lendemain. Il l'émousse un compromis à la fois. Ce qui avait l'habitude de te convaincre t'amuse maintenant. Ce qui avait l'habitude de te sentir mal te sent maintenant familier. Et sans même le réaliser, tu t'es éloigné de Jésus. Un petit choix à la fois. Jacques 4h4 dit, « L'amitié du monde est l'inimitié envers Dieu. » Mais la plupart des croyants essaient de vivre dans les deux. Tu veux les bénédictions de Dieu tandis que tu vis selon les normes de la culture. Ça ne va pas marcher. Chaque choix normal que tu fais sans conviction t'éloigne un peu plus de la présence de Dieu. Ta vie de prière se dessèche. Ton adoration devient routine. Et puis tu te demandes pourquoi Dieu semble loin.
Mais ce n'est pas lui. C'est ton mode de vie qui t'a éloigné. Point alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu auditais tes habitudes. Quel spectacle, quelle musique, quelles personnes nourrissent réellement ton âme? Et je veux dire vraiment. Pas juste te maintenant debout, mais te nourrissant. Tu respires, tu es vivant. Tu te repens pour ce que tu as appelé normal, mais que Dieu appelle péché. Tu jeûnes. Pas juste de la nourriture. De tout ce qui tue ta faim spirituelle. Tu reviens à une vie sainte. Pas parfaite, sainte. Mise à part. Jésus n'est pas mort pour toi pour que tu te fondes. Il est mort pour t'appeler dehors. Et je sais que tu continues à te demander pourquoi tu te sens engourdi. Pourquoi tu ne peux pas entendre Dieu clairement. Pourquoi rien ne change vraiment dans ta vie spirituelle. Et la réponse te va frapper maintenant. Ce n'est pas toujours le péché qui t'emprisonne. Parfois, c'est le confort. Parfois, c'est les choses normales auxquelles tu as donné la permission de rester. Cette habitude de te réveiller et d'attraper immédiatement ton téléphone. De scroller à travers des ordures. De rester silencieux quand tu devrais prier. De regarder du contenu en binge mais d'ignorer l'écriture. C'est ce qui te retient. C'est ce qui te garde bloqué. Tu nourris ta chair et tu l'appelles normale. Tu es trop fatigué pour prier, mais jamais trop fatigué pour regarder 3 heures de distraction d'affilée. Et pendant ce temps, tes habitudes construisent un mode de vie que Dieu ne t'a jamais demandé de vivre. Chaque jour que tu restes dans cette routine, tu t'éloignes d'une intimité réelle avec lui. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de crucifier ce qui est normal pour que Dieu puisse construire ce qui est saint. Et puis il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Tu te sentis calme, mais tu n'es pas convaincu. Tu te sentis stable, mais tu n'es pas rendu. Et ce n'est pas la paix, c'est la tromperie spirituelle. Le diable veut que tu crois que tant que ta vie ne s'écroule pas, Dieu est OK avec comment tu vis. Mais la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5h3, pendant que les gens disent paix et sécurité, la destruction viendra soudainement sur eux. Cette fausse paix t'endort. Elle te tient distrait, insouciable et tiède. Une vraie paix de Dieu vient avec conviction. Elle te défie de changer. Alors si tout semble bien, mais tu n'obéis pas, tu ne grandis pas, tu ne te rends pas, cette paix n'est pas sainte. C'est mortel. Tu t'es senti calme. Tu t'es senti insouciable. Mais voilà le problème. La paix ne veut pas toujours dire la présence de Dieu. Parfois, ça signifie que l'ennemi t'a déjà exactement où il te veut. Il existe une sorte de paix qui ne vient pas du Saint-Esprit. Elle vient de l'engourdissement spirituel. Du compromis. De la tromperie. L'ennemi ne t'attaque pas toujours avec du chaos. Parfois, il t'endort. Il va arrêter de te combattre quand tu auras arrêté de le combattre. Et ce qui te semble être la paix, c'est juste le silence. Parce que la guerre est déjà finie. Tes convictions ont disparu. L'urgence s'est estompée. Tu n'entends plus d'avertissement parce que tu as arrêté d'écouter il y a longtemps. Tu continues à prier, mais ça semble comme si personne n'écoutait. Les mots sortent, mais le feu n'est pas là. Tu te demandes, pourquoi Dieu ne se bouge pas? Mais voilà la vérité que la plupart ne te diront pas. La prière sans l'obéissance est juste du bruit. Tu veux que Dieu te réponde, mais tu as déjà décidé quelle réponse tu veux. Tu veux une percée, mais tu n'as pas même rompu ta routine. Tu parles des mots avec ta bouche, mais ta vie dit quelque chose de complètement différent. Dieu ne t'ignore pas, mais il ne récompensera pas ce que tu refuses de lui remettre. Beaucoup de gens prient pour le changement tout en protégeant le péché qui le bloque. Tu ne peux pas demander la croissance spirituelle tout en restant attaché au poison spirituel. Tes prières n'ont pas besoin de meilleures paroles. Elles ont besoin d'une meilleure posture de cœur. Jacques 5h16 dit, « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Juste ne veut pas dire parfait. Ça veut dire repentant, aligné, disponible. Il y a des moments où le péché semble plus fort que toi. Quand la tentation se sent insupportable. Quand peu importe combien tu luttes, tu continues à tomber. Mais écoute-moi. Le péché n'est pas plus fort que Dieu. Et en ce moment, il t'appelle à arrêter de combattre avec ta propre force. Tu as essayé de serrer les dents et de pousser. Tu as essayé une pure volonté. Tu t'es dit c'est la dernière fois plus de fois que tu ne peux compter. Mais tu continues à tomber. Et chaque échec te dévore de l'intérieur. Ça te fait sentir comme peut-être que c'est juste qui tu es. Faible. Brisé. Incapable de changer. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut que tu crois. Que tu es piégé pour toujours. Mais voilà la vérité, le péché est plus fort que toi, mais il n'est pas plus fort que le Christ. C'est pour ça que tu continues à échouer quand tu luttes seul. La Bible dit, en dehors de moi, tu ne peux rien faire. La victoire vient quand tu te rends, pas quand tu luttes plus dur. Quand tu admets finalement, je ne peux pas le faire moi-même, c'est quand la puissance de Dieu commence à travailler en toi. Alors arrête de porter cette bataille toute seule.
Ce soir, rends-la entièrement à Dieu. Crie pour sa force. Et regarde-le te donner la puissance de résister à ce qui t'a toujours vaincu avant. Il y a une habitude dans ta vie qui se sent normale. Elle n'a pas l'air dangereuse. Mais c'est exactement comment le diable veut qu'elle reste. Subtile. Cachée. Justifiée. Parce que tant que tu la gardes, il a accès à toi. À ta vie. À ton âme. Tu continues à demander à Dieu la paix. Mais tu ne vas pas arrêter de nourrir l'habitude qui te rend spirituellement faible. Tu pries pour une percée tout en divertissant la chose qui donne à l'ennemi un terrain légal pour te tourmenter. Ça pourrait être ce que tu regardes. Ce que tu écoutes. À qui tu reviens. Ce que tu continues à dire que ce n'est pas si grave. Mais chaque fois que tu choisis cette habitude, tu dis oui à Satan. Éphésiens 4h27 dit, ne donne pas au diable une ouverture. Mais beaucoup de chrétiens font exactement ça. Non pas par rébellion, mais par habitude, par routine. Le diable n'a pas besoin de te détruire instantanément. Il a juste besoin d'accès. Une fissure dans la porte. Et cette habitude que tu ne veux pas abandonner la tient grande ouverte. Alors comment reprends-tu ta vie? Tu ne négocies pas avec le péché. Tu le tues. Tu ne gères pas la tentation. Tu la fuis. Si tu veux être libre spirituellement, tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Nomme l'habitude. Repens-toi. Enlève-la. Remplace-la par du temps dans la parole et une vraie responsabilité. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu n'as pas besoin d'une autre dépression pour devenir sérieuse à ce sujet. Dieu t'appelle maintenant. Il y a une habitude qui rend tes prières plus faibles. Un pattern qui rend ton esprit plus froid. Et c'est la très chose que tu continues à défendre. C'est une habitude, tu sais laquelle. Elle tue ta sensibilité à Dieu. Ça pourrait être les spectacles que tu regardes. La musique que tu écoutes. Les gens que tu suis. Comment tu passes ton temps seul quand personne ne regarde. Tu l'as normalisé, mais ça attriste l'esprit. Tu l'as justifié, mais ça te sépare de sa voix.